Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, je suis animatrice et démonstratrice indépendante des produits Stampin' Up. Aujourd'hui, en vidéo, je vais vous montrer d'autres projets qu'on peut réaliser avec la planche de marquage, le Insta Envelope de Stampin' Up, que voici. Et en premier lieu, ça va être la petite boucle. Dans la prochaine vidéo, ça sera la petite boîte. Alors, on commence. Première des choses, c'est qu'on choisit un papier motif qu'on désire utiliser, que ça peut être des restants. Moi, c'est du restant de papier de design de Stampin' Up. Je pense que c'est Noël l'an passé. Alors, ça prend pour la boucle, on peut voir ici, la boucle, ça prend 2 pouces par 6 pouces. Pour la base, ça prend 2 pouces par 4 pouces et demi. Et pour le contour, ça prend un petit morceau de 1 demi-pouce par 4 pouces. Alors, si on pousse ça comme ça, on prend ça ici. La base, on peut voir, là, j'ai collé avec des points de dimension la boucle. Ce qu'on fait, c'est qu'on va perforer ici et là pour autant la boucle que la base, la queue. Alors, vu que c'est 6 pouces, on va aller à 3 pouces, à la moitié. Et là, on va perforer. On a le petit creux ici. On tourne de l'autre côté à 3 pouces, la même chose. Voilà, on a fait la première chose qui est pour la boucle. Je vais passer un peu plus. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir tailler les coins parce qu'on va le plier ensuite pour le coller. Alors, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on arrondit les coins. À la base, si on peut voir ici, on va juste le mettre comme ça ici à la base de la perforation. Puis si jamais c'est pas exact, on l'ajuste avec le ciseau. Alors, je vais m'aligner. Je perfore, on peut voir comme ça ici. J'ai arrondi. Là, l'autre côté, la même chose. C'est un simili-arrondissement. Alors, on a fait la première chose qui est la base de la boucle. On peut arriver ici avec un plioir en os, arrondir pour ensuite coller. Alors là, je vais le faire de l'autre côté, parce que je vais le faire tel quel comme lui ici. Alors, c'est comme ça ici. Alors, on ajoute un peu d'adhésif pour coller de chaque côté pour faire la boucle. En ce moment, ce que j'ai utilisé, c'est la colle Tombow qui est géniale. Elle colle, mais elle prend quelques secondes à adhérer. Alors, il faut attendre un peu lorsqu'on a comme ça ici. On appuie. Ça glisse un peu, mais on a un peu de temps pour jouer, pour s'ajuster dans certains projets. C'est très pratique. Versus le rouleau à bande double face, que c'est instantané. Ça colle très bien, mais on n'a pas de jeu pour s'ajuster. Alors, j'attends quelques secondes pour que ça tienne. Maintenant, on peut voir... Je vais chercher ça. On peut voir ici que, OK, on a un petit peu d'ajustement à faire pour la crevasse ici. Alors, on y va un petit peu avec le ciseau, juste pour arrondir un peu. OK, l'endos. Ça, c'est le devant. Non, ça, c'est le devant. Alors, on ajuste comme ça. Quand c'est pas parfait. Ça, c'est la base de ma boucle. Ensuite, pour la boucle, la queue et la barre. Là, j'avais commencé, j'ai fait une petite erreur tantôt. Alors, j'avais commencé à le faire, je l'ai décollé. Ce qu'on fait, c'est le même exercice de tantôt. Sauf qu'ici, c'est 4 pouces et demi. Donc, on va à 2 et 1/4. À 2 et 1/4, on peut voir ici. On enligne, on punch, on perfore, on tourne, 2 et 1/4, on perfore, on tourne là. Ensuite, ce qu'on fait, c'est, on veut faire la petite bédule de chaque côté. Alors, on fait juste l'enligner. À la même endroit ici, on veut vraiment le centrer de l'ovale. On presse, on y va, mon pot de colle qui est tombé, mon tube, Tombow, voilà. Bon, je ramasse ma colle. Ici,
Voici. On peut voir que là, ça a commencé à coller. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends un crayon, un stylo, quelque chose pour remettre, à réarrondir à nouveau ma boucle, mon chou. En allant visiter sur Internet, Google, Pinterest, vous allez voir des tonnes de versions de comment faire des boucles, de quelle sorte, de quel format. Il y a différents styles. Alors là, ici, je vous montre juste une façon, mais il y a beaucoup de façons qui existent pour créer avec l'insta-enveloppe des choux, des boucles. Alors là, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller, adhérer. Et là, je vais utiliser ma colle Tombow. Ça aurait pu être des points de colle. Bon, j'arrive à la fin. On arrive, on dépose, on colle, on appuie. Et ensuite, on y va avec le petit ruban ici. La petite bande qu'on va tourner, qu'on va adhérer comme ça en arrière. Et l'autre côté, comme ça. Cette fois-ci, je vais y aller avec des petits points de colle. Alors, le truc, le rouleau de points de colle, c'est qu'on fait toujours une marque. Puis là, on roule. Puis là, le prochain point de colle, il est ici. On développe des petits trucs. Et on l'appuie comme ça. On appuie. Ensuite, de l'autre côté, petit point de colle. Continue. J'avais tourné. On continue. Oh, oups, ici. Plier. Sinon, on se perd. Puis là, il ne peut pas tenir parce que j'ai enlevé l'adhésif tantôt. Fait que ça... Bon. Ah, ben lui, c'est parce que le petit point de colle, il n'a pas tenu. Il n'était pas là. Bon, j'ai cru adhérer. Bon, point de colle. Alors, point de colle au début. On tourne, point de colle à la fin. Comme ça ici. Alors, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai rajouté un petit bouton. Ça, c'était des boutons de Noël passés. À chaque année, ils ont toutes sortes de petites choses, tout ça. C'est le fun parce que les petits turquoises ici, ça fonctionnerait avec les autres projets que je vous ai montrés précédemment. Et puis, ce que je fais, c'est que je colle. Non, avec le petit rouge. J'y vais avec Crystal Effect, qui est un produit finalement encore discontinué, mais il m'en reste quelques bouteilles si jamais vous en voulez. Sinon, il faudra, je pense, un plan B quand j'en aurai plus. C'est une forme de lac, de vernis et de colle qui est vraiment extrêmement bon pour coller des bijoux. Et puis, ce qui arrive, c'est que ça bouche, hein, comme tout bonne colle éventuellement. Puis, il faut y aller avec une petite aiguille. Et on appuie. J'ai terminé. Ah, j'ai rehaussé par contre avec des petits éléments j'ai pris de ma petite laque, mon Crystal Effect. Puis je suis allée rajouter par-dessus ici certaines petites décorations pour faire du relief. Je ne sais pas si on le voit en vidéo. Mais là, l'autre a eu le temps pas mal de sécher parce que ça prend du temps à sécher. Fait qu'il faut éviter de le manipuler. Est-ce qu'on peut voir la brillance? En tout cas, j'essaie de le montrer pour que vous voyez les petites brillances ici, là, sur les petits berries, ce qu'ils disent en anglais. Puis ensuite, je l'ai collé avec des points mousse sur mon enveloppe. L'enveloppe, qui est finalement un petit boîtier, va être dans la prochaine vidéo. Alors, ceci dit, bonne fin de journée et j'espère que vous avez aimé ce petit projet. À bientôt!